cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Réponse de Gratien à Ouammenou à la demande d'explication de Gérard Gbenochi ». Je cite « Le PRD est une sensibilité au sein de l'Union progressiste Le Renouveau ». Fin de citation. Le Canard rapporte que le PRD est une sensibilité au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. J'ai le droit de me réclamer de cette sensibilité. Ceci est un extrait de la réponse adressée ce 17 juin 2025 par Gratien à Ouammenou au vice-président de l'Union progressiste Le Renouveau, Gérard Gbenochi. Dans la même correspondance, le cacique du PRD précise qu'il n'est pas un employé de l'Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce titre à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, Patrice Talon. Après le séminaire avec les acteurs de la décentralisation, je cite, « Nous devons tous veiller à ce que nos travers du passé ne nous caractérisent plus ». Fin de citation. Festival Zogbin, la 5e édition lancée à Parakou, informant l'Informateur. 6e mission économique de la francophonie, le Bénin, premier pays en Afrique de l'Ouest à abriter la messe. À l'oreille droite, le titre « Journal École » pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Parakou. Fraternité, ce matin, manchette parle de l'Union progressiste Le Renouveau contre le PRD. Le Parti du Renouveau démocratique, pour être plus précis, le bras de fer se poursuit, titre Le Canard, en illustrant son titre des photos de Gérard Gbenochi et de Gratien à Ouammenou. La demande d'explication du SGUPR et la réponse de Gratien à Ouammenou sont à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, cours de réalisation de plusieurs chantiers, les clarifications chiffres à l'appui de Jacques Ayadji, siège de l'Assemblée nationale, route Semé-Porto Novo, boulevard de la Marina, évoqué. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de la 6e mission économique de la francophonie, une dynamique audacieuse à Cotonou. Le Canard écrit avec illustration d'une photo de famille qu'après Kigali et Libreville en Afrique, Cotonou réunit la communauté économique francophone. Les travaux de la 6e mission économique de la francophonie ont démarré hier mardi 17 juin à Cotonou et mobilisé des décideurs et acteurs économiques de l'espace francophone, ceci venu des 5 continents. L'article qui renseigne sur cette assise d'envergure est à lire à la page 3 de la livraison. Élection communale de 2026, la Cour suprême scrute les spécificités du contentieux. Le matinal à présent, prise de position dans la crise à l'Union progressiste Le Renouveau, interpellé, Gratien à Ouammenou s'explique. Sanctions ou règlement politique, le parti a 2 options. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 11. On lit à présent Matin Libre qui communique
Vœu d'un Bénin réconcilié après 2026, il ne faut pas compter sur Bruno Amoussou. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Le potentiel en manchette, centre hospitalier international de Calavi. Au Chic, la vie reprend ses droits. D'ici Claudine Afiavi-Prudencio, le Canard écrit que la ministre conseillère à la santé, Claudine Afiavi-Prudencio, vient de se livrer à un exercice de recadrage et d'éclairage sur la politique ayant sous-tendu la création du centre hospitalier international de Calavi. Dans un récent post publié sur sa page Facebook intitulé Chic, 4 lettres, une vision, un manifeste. Retrouvez les détails sur le dit post à la page 3 de la livraison de ce matin. Saisi de 43 plaquettes de drogue à Savet, un promoteur d'auto-école arrêté. Retrouvez les détails sur les circonstances de cette opération dans les colonnes de la livraison ce matin de Le Potentiel. Le Béninois libère ce matin en manchette. Conflit Union progressiste Le Renouveau contre PRD, Parti du Renouveau démocratique, la guerre des courriers, la lettre de Gérard Benochi à Aaron Menou et sa réponse vous sont publiées dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Bénin intelligent ce matin pour ses lecteurs, titre en manchette. Enfance au Bénin, moins de travail, plus de scolarisation. Le Bénin mise sur la planification et renforce son budget social. L'article qui renseigne à lire à la page 3. Parlement des jeunes du Bénin, 4e mandature. Les résultats du test de sélection des membres sont à retrouver à la page 11. Le quotidien L'événement précis ce matin en manchette parle d'un nouvel épisode dans le conflit autour de la fusion des deux partis, notamment de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique. La tension monte entre l'Union progressiste, le Renouveau et l'ex-PRD. L'Union progressiste, le Renouveau exige des explications à l'ex-secrétaire général adjoint du PRD. Voici sa réponse. Lire l'intégralité des correspondances du secrétaire général de l'Union progressiste, le Renouveau, Gérard Benochi, et de l'ex-secrétaire général adjoint du PRD, Grastien Adrouan-Menou. Retrouvez des détails sur les dites correspondances à la page 3 de la livraison. Siège de l'Assemblée nationale, un chantier emblématique de mauvaise gouvernance selon un audit officiel. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 5 de sa livraison de ce matin. Suite au séminaire sur la réforme de la décentralisation, Patrice Talon lance un appel aux futurs dirigeants du Bénin. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, maire de la ville de Cotonou, Luc-Seton Diatropo, exprime sa gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon. Nord-Sud quotidien, Lionel Zinsou sur le développement de l'Afrique de l'Ouest, financer autrement ou renoncer à l'émergence. Que comprendre de ses propos? Élément de réponse à la page 5 de la livraison de ce matin. Le progrès à présent, 6e édition de la mission économique de la francophonie, la dynamique d'une économie diversifiée en cours. En illustration, une photo de famille sur laquelle on peut apercevoir des hauts cadres de la francophonie avec à leur côté, pour dire plus précisément, le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abla Biotchane, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui. Vous avez également l'ancien premier ministre du Bénin, à la personne de Lionel Zinsou, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, à la personne de Modeste Timothée Kérékou, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, à la personne de Jean-Michel Abimbola et Sadia Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce. Retrouvez des détails sur les autres membres du gouvernement qui prennent part à ces assises d'envergure dans les colonnes de la livraison de ce matin. Les 4 vérités ce matin, manchette parle de la rencontre du chef de l'État avec les préfets et les 77 maires du pays. Dr Yessoufou Marouya salue la vision réformatrice et pragmatique du président Patrice Talon. Retrouvez des détails sur cette opinion du consul honoraire de la République du Bénin près du Gabon à la page 3 de sa livraison de ce matin. Chronique de Christelle Roudonoubo Alioza. Entre paraître et être, le piège de la prétention, l'article à retrouver à la page 2. Partners News, ce matin en manchette, parle de crise politique au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Le linge sale se lave désormais sur la place publique.
Gratien Aromenou sommet de s'expliquer après une sortie controversée. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin. L'économiste, 6e mission économique de la francophonie, l'OIF, et plus de 100 entreprises explorent le potentiel du marché béninois. L'article qui renseigne en page 3. Importation des produits alimentaires et énergétiques. Le Bénin face à une dépendance accrue. L'emblème du jour ce matin, manchette, vacances scolaires et réalité sociale. Prostitution estivale, l'autre visage des congés que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce mercredi. Le confrère de la matinée, lancement du nouveau programme baptisé CAF Impact, jusqu'à 2,1 millions de dollars US pour chaque fédération africaine, plus de 1 milliard de francs CFA, une véritable bouffée d'oxygène pour nos associations nationales, se réjouit le confrère. Renouveau, titre ce matin en manchette, interprétation diversifiée de l'article 146 du Code électoral sur les fameux 10% et 20%. La Cour constitutionnelle appelée, autant pour moi, à la rescousse. On lit à présent décryptage info, 6e mission économique de la francophonie. Cotonou, carrefour du monde des affaires francophones, 122 entreprises de nombreux acteurs à signer, lesquels vous sont présentés à la page 3 de la livraison. On lit à présent le routier qui titre en manchette « Mobilisation constante pour le bloc républicain », une action forte qui a touché 11 départements pour 4120 adhésions. Le leader Hippolyte Arondemais reçoit les félicitations du secrétaire administratif permanent du parti politique bloc républicain à la personne de Eugène Dossoumoun. Le grand regard ce matin en manchette, ciblé par des attaques de toutes parts. L'ancien président Thomas Boniaï, un joker ou un poids pour les démocrates, se questionne le confrère. Adiacha News, ce matin en manchette, rencontre du président Patrice Talon avec les acteurs de la gouvernance locale, une vision de proximité, un leadership d'avenir, d'ici Dr Youssoufou Marouya, consul honoraire du Bénin au Gabon. La boussole, à présent titre en manchette, communication grotesque autour du classement FADEC 2023, Paracou se vante d'une performance médiocre, une autosatisfaction qui fait honte, de quoi parle le confrère, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. En réponse à une demande d'explication du secrétaire général Gérard Benochi, comme Humbedji Aromenou confirme l'illégalité de l'Union progressiste, le renouveau. Libération à présent, existence de fractures sociales grandissantes et de tensions économiques. Bruno Amoussou, pas auteur de ses propos, le démenti du patriarche qui met fin aux polémiques inutiles est à retrouver à la page 3 de la livraison. Le confrère de Le Matin, ce matin en manchette, ouverture à Cotonou de la réunion de la mission de la francophonie, renforcer la coopération culturelle, économique et politique entre les pays membres. Le meilleur ce matin en manchette, polémique autour de la fusion PRD-UPR. Le SG de l'UPR, Gérard Benochi, envoie une demande d'explication à Gratien Aromenou. Je cite, « Je ne suis pas un employé de l'Union progressiste, le renouveau, fin de citation », lui répond-il. 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, le respect des normes professionnelles dans le paysage médiatique au cœur des actions du président Edouard Kokou-Loko et de son équipe. Le pays émergent titre ce matin, ancrage du parti politique bloc républicain sur le territoire national, Hippolyte Arondemais, la cheville ouvrière de toutes les nouvelles adhésions au cheval cabré. Le président Abdoulaye Biotchane peut compter sur ce leader incontestable et incontesté de la jeunesse. On peut lire également à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, grand match gala de football au stade à Tchoukouma de Djougou, retrouvailles entre anciens panthères et ex-internationaux béninois. Le parrain Malik Seibou Gomina satisfait, objectif atteint et les attentes complètes, se réjouit Omar Tchomogo, président de AIFB. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur la presse locale. Merci de votre attention.